Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Le Prix de France a donc été sauvé par Hussard du Landré, hein. Ils sont 13 au départ de ce grand rendez-vous qui sera finalement support de Quintet. C'était pas gagné d'avance après le forfait de Idao de Thiard. En tout cas, voilà, on a droit à un petit Quintet avec seulement 13 unités. Mais on a une grande course avec un Prix de France, un groupe 1 qui a réuni quand même 13 concurrents de classe sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste, hein, une épreuve de vitesse qui devrait vraiment barder. En tout cas, c'est la quatrième course du programme et elle est prévue aux alentours de 15h15. Alors, c'est vrai que c'est un plateau qui est quand même un petit peu étété, hein, par l'absence de Ida Thiard. Maintenant, il y a Gohan Boy, le numéro 4, qui trouve vraiment une aubaine, hein, pour lui. Cette compétition en l'absence de son grand rival. Il n'y a pas non plus Just Love You qui n'est pas de la partie. Il manque pas mal de concurrents au final, hein, mine de rien. Et c'est vrai que Gohan Boy, face à une telle opposition, bah, il détient tout simplement une première chance, hein. Il vient de terminer troisième du Prix d'Amérique, deuxième du Prix de Bourgogne en faisant le boulot. Voilà, il avait gagné sur ce parcours l'UET circuit final devant notamment Ida Outiar en 1,92. Franchement, à part peut-être Hookerberry qui est capable aussi d'aller aussi vite, ça va être vraiment difficile d'aller contre sa candidature et je l'ai logiquement retenu en tête. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2, Emeraude Debec, que je reprends confiance, hein. Elle n'a pas forcément le meilleur des parcours dans le Prix d'Amérique. Il ne faut vraiment pas la condamner sur sa 11e place. Elle avait été brillante dans le Prix du Bourbonnais. Malchanceuse dans le Prix de Bourgogne. Elle était encore en tête au moment de sa faute dans le tournant final. Donc voilà, une jument qui a de la classe, une jument qui a aussi de la vitesse, hein. C'est important de le noter. Elle avait quand même terminé quatrième de cette compétition l'an passé. Ce n'est pas rien. C'est une jument qui est en plus bien placée derrière les ailes de la voiture. Voilà, du haut de ses 11 ans, elle est toujours aussi vaillante et pour moi, il faut lui accorder une autre chance et la retenir très très haut, d'autant que derrière Gone Boy, c'est vraiment très ouvert. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 12, Hookerberry. Pardon, le numéro 12, c'est Justin Bold, excusez-moi. C'est le 12e en étant le plus riche. Hookerberry, en tout cas, le numéro 12, c'est Justin Bold. Et c'est vrai qu'il avait été lui aussi très bon, hein, dans le prix de Bourgogne en terminant, je crois, quatrième. Troisième ou quatrième, troisième pardon, une 10, hein, sur ce parcours et il avait vraiment tracé une très belle fin de course. Il avait un petit peu subi, il y avait eu du rythme et c'est vrai qu'il avait très bien couru. Derrière, course de préparation dans le prix de Belgique et puis il a terminé septième du prix d'Amérique, mais c'était quand même une très grosse performance parce qu'il a dû se retrouver en dehors. Il a rien lâché comme à son habitude. Il s'est montré vraiment très tenace jusqu'au bout. Là, je pense qu'avec un très bon numéro derrière le 3, Don Fanucci Z en plus, un cheval étranger qui démarre, ça va jouer en sa faveur. Voilà, il va attendre son heure, Pierre-Yves Verva. Et c'est vrai que allégé dans sa ferrure et sur ce parcours, si ça se passe bien, je pense vraiment qu'il est capable de réaliser une performance de choix. C'est pour ça que je le retiens aussi haut. Je vous l'ai dit, c'est ouvert derrière Gone Boy et lui fait vraiment partie des concurrents capables de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, Banderasby, qui sera drivé par Eric Raffin, hein, pour l'occasion. Je l'aime beaucoup, Banderasby, déjà dans le prix du Luxembourg. Je le voyais gros, il a été malchanceux, il a jamais pu s'exprimer et c'est un cheval qui a énormément de vitesse, c'est un cheval italien, on le sait. Les chevaux transalpins ont beaucoup de vélocité, en tout cas lui a des références à faire valoir également, hein. Il a quand même battu des chevaux de qualité, il a terminé septième de l'UET circuit final en courant vraiment très très proprement derrière Gohan Boy ou Kerberry ou encore Ampia DSM. Franchement, il n'a rien à envier à ses rivaux, hein. Il a terminé cinquième du prix de Bretagne. Il a peu couru cet hiver, seulement deux fois durant ce meeting. Franchement, arriver avec de la fraîcheur sur le prix de France, ça peut faire la différence. Et avec Eric Raffin, ça peut encore plus faire la différence. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 9, Hussard du Landré, le sauveur, hein, de ce quintet. C'est vrai qu'il a terminé cinquième du prix d'Amérique en supportant le poids de la course. Alors, on le connaît plus sur des parcours de tenue. C'est un cheval qui a quand même remporté le prix de Paris l'année dernière et je pense qu'à la base, c'était son objectif. Mais il a également de la vitesse, hein. Faut pas l'oublier, il a quand même des performances à faire valoir sur cette distance, notamment deuxième du prix de Bourgogne, hein. C'était en 2021 certes, mais ça prouve malgré tout qu'il a des références à faire valoir. En tout cas, ou non, je ne sais pas si non, c'était le critérium continental peut-être qu'il avait terminé deuxième.
2021, oui, il avait 4 ans hein, en 2021, donc ouais, c'était le Critérium Continental. Toujours est-il que c'est un cheval de qualité qui n'a pas acquis tous ses titres au hasard. Et pour moi, avec Yoann Le Bourgeois, même s'il part en dehors et que c'est un peu en désavantage, il va certainement venir en progression en tête et derrière, il est capable de conserver une bonne place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position Inma Rosa, qui n'a pas été tout le jour très chanceuse. Elle porte le numéro 6 hein, au départ de ce quintet. C'est un numéro qui est assez correct, mine de rien. C'est vrai que huitième du prix d'Amérique, mais c'était vraiment pas mal en retrait. Elle avait terminé cinquième du prix de Belgique. Non, elle réalise pas le meilleur hiver de sa vie, clairement, mais elle n'a pas toujours été très chanceuse au niveau du parcours. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Là, ils ne sont que 13, du coup, ça va jouer en sa faveur. Rien à ajouter, elle avait terminé deuxième du prix de Paris l'an passé dans le prix de France l'année dernière. Elle n'avait pas été très chanceuse encore une fois et c'est vrai qu'elle avait été disqualifiée. Mais voilà, je pense que si tout se passe bien, que les astres sont alignés, elle est vraiment capable elle aussi, même pourquoi pas de monter sur le podium. Mais il faudra que ça se passe comme dans un rêve pour qu'elle puisse y parvenir. Ensuite, j'ai retenu en septième position, en deuxième ligne, le 11. Il s'agit de Working Class Hero. Je l'adore, Working Class Hero. C'est un cheval qui a énormément de vitesse. Franchement, il s'est baladé dans le Jean-René Goujon le jour du Prix d'Amérique il y a 2 semaines. Tête et corde, quand il a pris la tête en tout cas. Non, il était né au vent. Il était né au vent. Après, il a accéléré, mais c'est un cheval qui a terminé deuxième du prix Ténor de Beaune derrière Just Love You. Just Love You qui derrière a confirmé en terminant deuxième du prix d'Amérique. Franchement, la ligne est excellente. C'est un cheval qui n'a pas fini de progresser. En tout cas, même s'il a un numéro en deuxième ligne qui a de l'opposition, je serais vraiment pas étonné de le voir rentrer dans les 4-5 premiers parce qu'il a vraiment beaucoup de classe et beaucoup de vélocité. Et enfin en huitième position, j'ai retenu le numéro 8 j'ai retenu pardon, le numéro 8, c'est Hookerberry. Voilà, encore un petit micmac de numéro. En tout cas Hookerberry, c'est vrai qu'on attendait un mieux de sa part dans le prix d'Amérique. Bon voilà, faut le reprendre en confiance. L'opposition est moins relevée, hein, puisqu'il manque quand même pas mal de concurrents, hein. Que ce soit Idaho Tiar ou encore Josh Power. Enfin bref, un plateau moins fort. Et même s'il a un numéro en dehors, voilà, c'est un cheval qui a quand même suffisamment de qualité et suffisamment de titres à faire valoir, notamment sur ce parcours, pour espérer accrocher une place. Mais mieux, à mon avis, ça va être vraiment difficile. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3, Don Fanucci Z, qui réalise pas le meeting de sa vie. Honnêtement, il a été assez décevant durant l'ensemble du meeting. Mis à part une cinquième place dans le prix de Bretagne, dans le prix du Bourbonnais, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Dixième du prix d'Amérique. Bon, il n'a pas été très chanceux dans le prix de Bourgogne. C'est un cheval qui a de la vitesse. C'est un cheval de vitesse, pour être honnête, mais. Voilà, moi j'en attends un peu mieux. Franchement, il n'y a que 13 concurrents. S'il n'arrive pas à terminer au moins 6-7e, bah, il peut rentrer chez lui et c'est pas la peine de revenir en France parce que franchement ça aurait été très décevant de sa part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 2, le 12, le 7, le 9, le 6, le 11 et le numéro 8 et en cas de non partant le numéro 3. En conseil de jeu, bah pour moi, c'est vrai que le numéro 4, Gohan Boy, il est incontournable. C'est le cheval à battre. Derrière, c'est très ouvert. Franchement, il peut y avoir plusieurs bases qui sont prenables. Moi, j'ai retenu le numéro 2, Emerald de B. Je pense vraiment qu'elle va courir un peu plus offensivement, d'autant qu'à part Gohan Boy, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et voilà, pour moi, elle tient une première chance. Le 12, Justin Bolt, ça peut être la base spéculative, hein. Il y aura peut-être 10-12 contre 1, voire même peut-être un petit peu plus. En tout cas, vu ce qu'il a fait dans le prix de Bourgogne et sa performance également dans l'Amérique, franchement, il a vraiment une belle carte à jouer et moi j'y crois vraiment beaucoup. Donc 4, 2 et 12, mes trois préférés dans cette épreuve qui malgré tout restent assez ouvertes même s'ils ne sont que 13 au départ. En tout cas, n'oubliez pas, je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais notre concours, hein, un mois d'abonnement à gagner sur le site turc-fr.com, il vous faut trouver le vainqueur du prix de France et commenter en bas de votre écran sur notre vidéo YouTube pour avoir une chance d'être tiré au sort. C'est vrai que si vous êtes plusieurs à trouver le gagnant, il y aura un tirage au sort pour donner cet abonnement d'un mois. Si vous êtes tout seul à trouver, bah écoutez, l'abonnement est automatiquement inclus pour vous. Donc voilà pour les détails de notre petit jeu hebdomadaire. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain, ce sera du côté de Cagnes, hein, comme d'habitude en ce début de semaine pendant le meeting d'hiver. Les galopeurs qui seront de sortie d'ici là, on en reparlera. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.